On va voir ensemble la correction de l'exercice 5 du TP1. Donc le TP1, vous prenez la fiche et le dernier exercice, exercice 5, résolution d'équation du second degré. Alors une équation du second degré, ça se présente sous cette forme-là, ax2 plus bx plus c égale 0. Et nous, ce qu'on veut trouver, c'est trouver les valeurs de x pour lesquelles cette égalité est vraie, peu importe les valeurs de a, b et c qu'on nous donne. Okay, donc a, b, c sont des valeurs qu'on nous donne, et peu importe les valeurs de ABC, à condition quand même que A soit positif, alors on doit être capable de trouver tous les X, s'ils existent, pour lesquels cette équation, enfin cette égalité est vraie. Ça, c'est ce qu'on veut. Donc la première question, quelles sont, on veut calculer ça à la main, les solutions. Donc je rappelle, pour calculer la solution d'une équation de second degré, il faut d'abord calculer le déterminant. Le déterminant, c'est b au carré moins 4ac. Si le déterminant est plus petit que 0, alors on dit qu'il n'y a pas de solution, réelle à cette équation. Si le déterminant est égal à 0, il n'y a qu'une seule solution qui vaut moins b divisé par 2a. Et si le déterminant est plus grand que 0, alors il y a deux solutions. La première, c'est moins b moins racine carrée de déterminant, le tout divisé par 2 fois a. Et la deuxième solution, c'est moins b plus racine carrée de déterminant, le tout divisé par 2 fois a. D'accord? Donc une fois qu'on sait ça, c'est assez facile de calculer les valeurs pour ces exemples. Donc ça, je ne le fais pas. Question 2. Quels sont les paramètres de ce problème? Les paramètres sont a, b et c. D'accord? X n'est pas un paramètre. A, B, C nous sont donnés. Vous voyez, dans ces exemples, on a A, B et C. Et X, c'est ça qu'on doit trouver, d'accord? C'est ce que notre algorithme, et donc ensuite notre programme, ce sont les valeurs de X qu'on doit trouver pour lesquelles, si elles existent, pour lesquelles cette égalité-là est vraie, égale 0. Et le résultat, eh bien, soit il y a 0 résultat, un seul ou deux. Ok, deux valeurs, selon la valeur du déterminant. Question 3. Écrire un algorithme qui résout une telle équation. Donc, algorithme ici, ça veut bien dire un algorithme papier. Okay, ce n'est pas dans un langage de programmation particulier. Contrairement à la question 4, ensuite on veut un programme en Python. D'accord? Donc ne pas confondre algorithme et programme en Python. Donc un algorithme, je vais écrire ça dans un nouveau fichier texte. Vous vous rappelez que ça commence toujours par 4 parties. Déjà, on donne le nom de l'algorithme, on donne ses paramètres, on donne le résultat, on explique un peu le résultat que ça va renvoyer, ou en tout cas que ça va afficher. Et ensuite, on écrit les instructions. Donc le nom de l'algorithme, c'est résolution, équation, second degré. Équation au pluriel. D'accord? Les paramètres, on a dit qu'on avait A, B, C, valeur réelle, avec A plus grand que 0. Pourquoi A plus grand que 0? Parce que dans nos solutions, on divise par A. Donc diviser par 0, ça ne fonctionnera pas. Enfin, plutôt A différent de 0. Ensuite, le résultat, eh bien, il y aura soit aucune valeur, ou une seule, ou deux. Ok? Et le début, donc on commence par calculer notre déterminant. Donc déterminant prend la valeur de b fois b moins 4 fois a fois c. Ok. Donc je calcule b au carré moins 4ac et je le stocke dans la variable déterminant. On appelle ça une variable locale. Ok. Donc je ne la mets pas ici dans mes paramètres. Les paramètres, ce sont bien les valeurs d'entrée qu'on me donne pour résoudre mon problème. Alors que
toute variable que je crée au cours de mon algorithme, on appelle ça des variables locales. Je peux en créer autant que je veux. Et pour en créer, il suffit juste de dire le nom de la variable pour la valeur 2. Voilà, ce sont des résultats intermédiaires. Une fois que j'ai mon déterminant, je dis si déterminant est plus petit que 0, alors, donc là, je n'oublie pas de... Déjà, je peux... En général, on n'écrit pas alors. On peut, mais c'est pas obligé. Ensuite, je reviens à la ligne et j'oublie pas de décaler d'un cran vers la droite. Okay, on n'oublie pas l'indentation, parce que là, je vais faire les actions dans le cas, je suis dans si là. D'accord, donc je fais les actions dans le cas où ça c'est vrai. Donc alors, j'affiche aucun résultat. Pour cet exercice, on peut se permettre de juste afficher et de ne pas faire un retourné, parce qu'en général, on fait un retourné, d'accord? On retourne une valeur et on affiche au moment de l'appel, ensuite, okay, pas dans la fonction. Enfin, on peut le faire, mais moi, c'est ce que je recommande. Mais dans cet exemple particulier, le résultat, il est variable. Donc, au lieu de retourner, on va afficher, parce que si on fait un retourner, c'est un peu compliqué. Donc là, j'affiche simplement aucun résultat. Sinon, si, okay, donc il reste encore deux cas. Si le déterminant est égal à 0 et s'il est plus grand que 0. Donc, je vais encore faire un si. Si le déterminant égal à 0. Donc là, petite remarque, j'ai bien mis égal égal. On peut mettre égal, sinon si le déterminant est égal à 0. Mais pour être sûr que la personne qui va corriger en contrôle en tout cas, qui corrige votre exercice, bien faire comprendre que vous comprenez la différence entre un test d'égalité booléenne, donc là je teste si une valeur est égale à une autre, et le simple égal qui est le égal d'affectation de valeur dans une variable. D'accord? Donc ça c'est bien, je teste si une valeur est égale à une autre. Si le déterminant est égal à 0, donc j'ai un seul résultat. Donc x prend la valeur de, alors c'était moins b divisé par 2 fois a. Okay. Et je n'oublie pas les parenthèses ici, très important, parce que je divise bien par 2 fois a. Si j'oublie les parenthèses, ça divise par 2 d'abord, et ensuite ça multiplie par a, ce qui est différent. Okay. Et je peux dire ensuite afficher le résultat on va faire simple, le résultat est de point, je mets une virgule, x. Okay. Pourquoi je mets une virgule ici? Parce que on fait un affichage un peu comme dans Python, on va voir ensuite. Quand on affiche, on peut afficher un paramètre, puis on met un deuxième paramètre, d'accord, et on sépare les paramètres par une virgule, vous vous rappelez? Donc là, on fait un peu la même chose, on dit que je veux afficher à la suite, okay, j'affiche à la suite une chaîne, et ensuite la valeur de cette variable. Sinon, donc là, je ne mets que sinon, je n'ai pas besoin de mettre ma condition là. D'accord? Donc, sinon, déterminant plus grand que 0. Déjà, c'est redondant, parce qu'il ne reste plus qu'un seul cas, d'accord? Si le déterminant n'est pas plus petit que 0, s'il n'est pas égal à 0, il est forcément plus grand que 0. D'accord? Et ensuite, c'est faux, parce que déjà, un sinon, c'est forcément l'inverse de la condition. On est forcément dans le cas où c'est l'inverse de la condition du si. D'accord? Donc, sinon, jamais de condition. Et bien sinon, il nous reste, il faut calculer les deux valeurs, les deux solutions. Donc j'ai x1 égale, alors c'était moins b moins, alors racine carrée en Python, ça s'écrit, vous vous rappelez, on avait l'opérateur puissance. Donc c'était étoile étoile, d'accord? Puissance. Donc là je dis déterminant à la puissance 0,5. On n'a pas encore vu de fonction ou quoi que ce soit pour calculer une racine carrée. Mais on sait faire une puissance. Et une racine carrée, c'est une puissance 1,5. D'accord? Donc déterminant puissance 1,5,
ça fait bien racine carrée de déterminant. D'accord? Divisé par 2 fois A. Et la deuxième solution, donc je la stocke dans la variable x2, ma deuxième solution, c'est un plus. C'est presque la même chose, mais c'est un plus. Voilà. Et ensuite, je fais afficher x1 égale, j'affiche x1, et ensuite je fais espace x2 égale, ok, et je mets x2. Donc là, c'est pas x, c'est x1, pardon. Et voilà, on a terminé. Donc là, j'affiche 4 choses. J'affiche une chaîne, la valeur de x1, une chaîne, la valeur de x2. Vous voyez ici, j'ai bien mis un espace. C'est pour qu'à l'affichage, j'ai x1 qui ne soit pas collé directement au égal. On peut faire ça. À ne pas confondre avec les espaces ici qui sont juste des espaces pour la lisibilité. Je ne suis pas obligé, d'accord? Par contre, ici, ce sont encore un espace d'affichage. Et là, je peux encore mettre un si je veux. Voilà. Donc ça, c'était pour la question, le numéro 3. On a notre algorithme. Maintenant, on va transformer cet algorithme en Python. Donc pour ça, je vais créer un nouveau fichier dans lequel je vais écrire mon programme Python cette fois-ci. Alors vous vous rappelez, un algorithme papier, en Python, ça se transforme en une fonction. En tout cas, dans ce cours, on considère que tout ça décrit une fonction en Python. Et en Python, quand on décrit une fonction, on commence on la déclare en fait. On dit qu'on déclare une fonction. Et ça se fait de la manière suivante. On écrit def espace, et ensuite on met le nom de la fonction. Donc je mets bien ça. Donc def est un mot-clé en Python, d'accord? Ça veut dire, on dit à Python, et Python, je suis en train de déclarer une fonction. Donc lui, il va le reconnaître, ça, d'accord? Il faut un espace ensuite au minimum, et là on met le nom. Sachant que dans un nom de fonction ou de variable, un identifiant en Python ne peut pas prendre d'espace. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on utilise le caractère underscore pour les espaces, ou bien on met une majuscule à chaque mot, okay, à chaque début de mot. Donc ce serait celle-là, celle-là, celle-là. Mais là, bon, là, le nom est un peu long, donc je vais faire plus court, je vais mettre équation degré 2. D'accord? Donc moi, je choisis de mettre underscore, mais on aurait pu mettre aussi équation degré 2, comme ça. Okay. Par contre, ça, c'est interdit. Ça, on ne peut pas faire. Donc, une fois que j'ai mis le nom de ma fonction, je mets parenthèse ouvrante, et là, je mets mes paramètres. Donc, ma liste des paramètres, c'est A, séparé par des virgules, A, B et C. Je ferme la parenthèse et on n'oublie pas les 2 points à la fin de la ligne. Là, les espaces, je peux ne pas en mettre, comme je peux en mettre plusieurs, d'accord? Ici, il n'y a pas vraiment d'importance. Moi, j'écris comme ça en général. Pareil pour ici, il en faut au moins un, mais on peut en mettre plusieurs, ça n'a pas d'importance. Et ici aussi, on peut mettre des espaces ou pas, moi je n'en mets pas. Ok, je vais enregistrer ce fichier déjà. Je vais le mettre sur mon bureau, donc je fais CTRL S pour enregistrer, je vais sur le bureau, et je vais appeler ça exo5.py. Et là, vous voyez que maintenant j'ai la coloration syntaxique, parce que mon éditeur Notepad++, mon éditeur de texte, reconnaît que j'écris du Python, parce que j'ai mis l'extension de fichier ici, .py. Et maintenant, j'écris le corps de ma fonction. Je n'oublie pas ici d'utiliser une tabulation. Donc la touche tabulation, c'est celle qui est à gauche de la touche A sur le clavier, d'accord? À gauche de A, j'ai une grande touche, ça s'appelle tabulation. J'utilise ça pour décaler. Vous pouvez utiliser aussi, des espaces, mais le problème, c'est qu'il faut rester consistant dans l'utilisation des espaces. Donc si j'utilise 2 espaces, par exemple, et que je commence à taper mes actions, okay, mes instructions, à ce moment-là, il faut toujours utiliser 2 espaces. Et si je veux faire une double indentation, donc par exemple si j'ai un if, quelque chose, okay, et que là, il me faut encore, et que donc je dois indenter pour être dans mon if, je dois utiliser aussi 2 espaces en plus. Donc il ne faut pas se tromper.
C'est pour ça que je préfère avoir un seul caractère qui est tabulation. Mais après, il faudra utiliser tabulation partout. On ne peut pas mélanger espace et tabulation. Okay, donc Python est très à cheval sur ça. C'est soit des tabulations, soit des espaces, mais à ce moment-là, si vous utilisez des espaces, toujours le même nombre d'espaces. Par décalage, d'accord? Donc, un décalage, deux espaces, deux décalages, quatre espaces, etc. Donc, mon déterminant, donc je reviens à ma résolution, déterminant, mais il se trouve que ça, je peux l'écrire directement en Python. Et ça, c'est du Python valide. Ok. Ici, j'ai oublié de dire tout à l'heure, ici, la résolution, le calcul de x1, x2, décomposez bien, je vous recommande de bien décomposer vos calculs sous forme linéaire. D'accord? N'écrivez pas une formule mathématique comme en maths. D'accord? Écrivez les formules sous forme linéaire pour montrer au correcteur que vous comprenez bien comment on décompose un calcul sous forme linéaire. Okay, donc je dis, voilà mon déterminant. Donc j'ai créé ma variable déterminant, on prend la valeur de b au carré moins 4ac. Et ensuite, on peut presque faire du copier-coller, d'accord, parce qu'il se trouve que c'est assez identique. Donc là, je mets le si devient if. Alors, on n'oublie pas le deux points à la fin des if toujours. Sinon, si, ça devient elif. Sinon, devient else. J'oublie pas le deux points également à la fin du else, le deux points ici. Okay. Affiché devient print. Donc, print est un appel de fonction, donc je n'oublie pas de mettre entre parenthèses ce que j'affiche. Ok, là également, donc je vais copier, coller, coller. Donc là, je mets bien comme ceci, et là, comme ça. Ok, et je sauvegarde mon fichier. Donc, laissez-moi vérifier. Ouais, ça m'a l'air bon. Là, je vais mettre une virgule. Comme ça, à l'affichage, j'aurai x1 égale. Finalement, là, je vais enlever l'espace, et là aussi. x1 égale, je mets la valeur de x1. Je vais afficher virgule, espace, x2 égale, et j'afficherai la valeur de x2. Alors là, si j'exécute mon programme, donc je vais le faire. Donc j'ouvre une console. Alors juste pour être sûr, vous voyez, j'ai bien exo5.py sur mon bureau. Donc là, je vais me déplacer. Je vous renvoie à la vidéo qui explique comment on exécute du Python. Donc je vais sur mon bureau et je fais Python exo5.py. Donc une bonne chose déjà, c'est que il n'a rien affiché. Ça veut dire que j'ai eu aucune erreur, ce qui est bien. Par contre, il n'a rien affiché, donc en même temps, il n'y a pas d'erreur, mais il n'a rien fait apparemment, ou en tout cas, je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est déclarer une fonction. Donc je dis à Python, voici ma fonction générique, d'accord, qui fonctionne pour toute valeur de A, B, C, mais je l'ai exécutée avec aucune valeur précise de A, B et C. Okay, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je reviens tout à fait à gauche, c'est-à-dire que maintenant, je suis sorti de ma fonction. Et je vais l'exécuter. Donc pour l'exécuter, je mets son nom et entre parenthèses des valeurs maintenant, des vraies valeurs pour ABC. Donc je vais prendre les valeurs de l'exemple, enfin du TP1. Donc 2, vous voyez ici, A, B et C, c'est 2, 1 et moins 2. Donc c'est 2, 1 et moins 2. Là, l'espace, la ligne vide ici, elle n'est pas nécessaire, d'accord? Ça, c'est correct aussi. Je suis revenu à la ligne, enfin, tout à fait à gauche, ok? Je suis bien sorti. Si j'avais mis ça comme ça, je suis toujours dans la définition de ma fonction. Même si je saute une ligne, je suis encore dans la définition de ma fonction. Là, je veux sortir et l'exécuter maintenant pour tester. Donc, je sauvegarde, je reviens là, j'exécute à nouveau. Et ça fonctionne bien. Donc, il m'a bien trouvé mes deux valeurs. Donc là, on est dans le cas où on est dans celui-là. Okay. Et d'ailleurs, ici, il m'a mis... voilà, vous voyez, il m'a mis un espace ici. Ça, c'est parce que
quand je fais un print, il met un espace entre chaque argument au moment de l'affichage. Donc, premier argument, deuxième argument, troisième argument, quatrième argument. Il y a un espace à chaque fois. Donc là, y compris ici. Pourtant, j'ai pas mis d'espace là, mais il m'en a mis un. C'est un petit détail du print. Pas très important. Ok, ben on a nos deux solutions en fait. Hein. Donc je vais exécuter une deuxième fois avec les valeurs suivantes du TP. Donc c'était 2, moins 4 et 2. Donc 2, moins 4 et 2. Je sauvegarde, j'exécute. Donc là, c'est le cas où on n'a qu'un seul résultat. Donc c'est celui-là. Et le dernier, je suppose que ce sera un cas où on n'aura aucun résultat. 3, moins 2 et 10. 3, moins 2 et 10. Voilà. Donc j'ai bien ici les trois exécutions, d'accord, trois affichages qui correspondent à ces trois exécutions-là. Et on a testé tous les cas possibles. D'accord. Juste pour vérifier que c'est correct. On peut vérifier que c'est correct sans avoir... Normalement, si on a calculé à la main ici, on peut vérifier, d'accord. Mais une façon de vérifier que c'est correct, eh bien, c'est d'appliquer la fonction. On calcule la fonction, en fait, on calcule ça, d'accord. On calcule si ça vaut bien 0. Donc, je vais faire ici... ah ouais, mais on ne peut pas récupérer les valeurs, malheureusement. On n'a fait qu'un affichage, mais on ne peut pas récupérer les valeurs ici. En fait, je voulais faire, ma variable prend la valeur 2, mais on n'a pas de return ici, d'accord? On n'a pas de return, on n'a que des prints. Donc là, quand on n'a pas de return, la valeur de cette exécution, ça vaut none. Rien. Donc je vais tester quelque chose. Je vais faire ici, après l'affichage, je vais tester, je vais faire un assert. Donc là, c'est bon. L'exercice, on considère qu'il est corrigé, d'accord? Si ça vous suffit, vous arrêtez la vidéo ici. Je vais juste expliquer rapidement, juste faire un assert pour vérifier que la solution est correcte, qu'on a trouvée, la solution qu'on a trouvée. Donc je dis que assert de a fois x1, donc c'est x1 au carré, d'accord? x1 fois x, enfin je vais utiliser le double étoile. Donc a fois x1 au carré plus b fois x1 plus c, ça va être égal à 0. À peu près. Okay. Je dis à peu près parce qu'en Python, parfois, il y a ça va être 0,00000 quelque chose. Bon, en pratique, c'est 0, d'accord? C'est juste un problème de précision dans la machine. Donc, ax au carré plus bx plus c, ça doit valoir 0 pour x1 et puis pour x2. Donc, je dis ça doit être égal à 0. Si ce n'est pas le cas, j'affiche, je sais pas, mauvaise x1 est incorrect. Je vais faire un deuxième assert, cette fois-ci avec x2. Ok. Donc, je vous rappelle le assert. Assert, c'est une instruction en Python qui s'écrit de cette forme-là. Donc, je mets un espace, je fais assert espace. Ensuite, je mets une expression booléenne. Donc, quelque chose qui va s'évaluer au final en vrai ou faux. Dans le cas où c'est vrai, assert ne fait rien, en fait. D'accord? Ne dit rien, ne fait pas de bruit. Par contre, dans le cas où c'est faux, assert stoppe le programme et provoque une erreur et il affichera la ligne où il y a eu l'erreur avec ce message. En fait, un assert, c'est pour vérifier qu'en fait notre algorithme est correct. Au cas où un jour, je ne sais pas, je veux modifier quelque chose et au lieu de faire un étoile, ici je fais un double étoile et quand on va réexécuter notre programme, eh bien, il y aura une erreur ici, d'accord? C'est juste pour... c'est des tests intégrés à notre programme. Ok. Eh bien, on va réexécuter. Et normalement, je devrais réexécuter et il devrait afficher la même chose, pareil, sans faire aucune erreur. Voilà, c'est le cas. Ok. Donc là, on a l'impression que l'assert n'a rien fait, mais en fait, si au lieu de 2, ici, je mets 3, donc au lieu de mettre
a fois x1 au carré, je mets a fois x1 au cube. Vous voyez, voilà. Donc là, il dit, à l'exo5, fichier exo5.py, ligne 12, c'est bien celle-là, assert, puis il me met, voilà, mon assert. x1 est incorrect. C'est normal parce que ma condition est fausse. On peut faire pareil pour tester le cas où il y a un seul résultat. Donc là, je mets, avec, au lieu de x1 ou x2, je mets x tout court, parce que ma variable ici s'appelle x. Okay. Voilà. Et j'exécute. Donc je n'ai eu aucun message d'erreur, donc c'est que c'est correct.